Alléluia. Ce soir, il est question de saisir la grâce de Dieu. Et donc, le thème qui nous rassemble en ce soir est le suivant: la puissance de la grâce. Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va nous parler de la puissance de la grâce. Et pour parler de la grâce, nous vous donnons un exemple. Vous voyez un peu, quand nous entamons une année, ou bien quand nous finissons une année, il y a le premier responsable de la nation, qui est le président de la République, donne ce qu'on appelle une grâce présidentielle à des prisonniers. Nous avons vu des personnes qui étaient condamnées à 50 ans de prison, qui après 3 ans de prison ont été libérés. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la grâce présidentielle. Regardez un peu la portée de cette grâce-là. Regardez un peu ce que cette grâce-là apporte à quelqu'un. Oh, c'est une grâce humaine. Regardez ce que la grâce humaine apporte à quelqu'un, un prisonnier, à qui on lui apporte la grâce, on lui accorde la grâce présidentielle. Regardez un peu l'effet que ça fait. Quelqu'un qui était condamné à 50 ans et qui, après 3 ans, a reçu une grâce présidentielle, il a été libéré. Regardez un peu sa joie. Regardez un peu la joie de ses parents. Regardez un peu combien d'années qu'il gagne en bonus. Regardez un peu l'espoir qui renaît. Si la grâce humaine arrive à avoir de tels effets dans la vie d'une personne, imaginez celle de Dieu. Imaginez ce que la grâce de Dieu peut apporter à une personne. Voilà pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 1, du verset 26 au verset 37. C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est une histoire qui est lue le plus souvent. Mais ce soir, le Seigneur va utiliser cette histoire-là pour transmettre quelque chose de fort à quelqu'un qui est scotché. Voilà pourquoi la mélodie de tout à l'heure nous disait: saisissons la grâce de Dieu. C'est une opportunité à ne pas rater. Frère, si auparavant tu aimais zapper les émissions de la 100.8 FM, en ce soir tu es tombé sur l'émission nommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ne zappe pas. C'est une occasion, c'est une opportunité, c'est une grâce que le Seigneur veut que tu saisisses. Donc, allez-y, prenez avec moi Luc le chapitre 1, du verset 26 au verset 37. Le prophète Jean-Marc, voilà, va nous aider en lecture. Je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, il est question de la puissance
de la grâce. La puissance de la grâce. Comprenez que qui parle de grâce parle de faveur. Qui parle de faveur parle d'avantage. Qu'il parle d'avantage parle de bénéfice. Qui parle de bénéfice parle du profit. Quand on parle de la grâce, c'est de toutes ces choses qu'il en est question. Et donc en ce soir, Dieu, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, par la couverture du Saint-Esprit de gloire, veut manifester la puissance de sa grâce. Comme un président de la République arrive à manifester sa grâce présidentielle, c'est ainsi que Jésus-Christ de Nazareth, oui, par la puissance, la couverture du Saint-Esprit, va manifester la puissance de la grâce en Dieu. Ce soir, il est question de grâce. Frère, il est question de grâce. Sœur, il est question de grâce. Si vous avez bien remarqué le passage lu par le prophète Jean-Marc, le mot grâce a été énoncé plusieurs fois. Quand l'ange est arrivé au niveau de Marie, il a parlé de la grâce dans la salutation. Et après qu'elle s'est posé la question, mais que signifie cette salutation? Il a parlé encore de grâce. Il a continué encore pour parler de grâce. Regardez quelque part, quand on parle de grâce, on parle de sélection. Marie était une femme comme les autres femmes. Elle était jeune fille comme les jeunes filles. Mais pourquoi? C'est à elle que cette grâce a été faite. C'est parce que Marie avait été sélectionnée quelque part. Quand tu es sélectionné, la grâce de Dieu descend sur toi. Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, tu deviens une sélection. C'est une faveur que Marie a reçue. C'est la même par qui le Christ va naître. Le Fils de Dieu va naître. Le Sauveur du monde va naître. Ah! Elle était la fiancée de Joseph. La grâce était pour Joseph. La grâce était à Joseph. Mais comme Joseph était un homme, et que même si on dit que la grâce n'a pas de limite, l'homme ne pouvait pas enfanter, parce que ce n'était pas de la nature de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est à la femme qu'il a donné cette grâce-là de pouvoir enfanter. Il n'a pas donné à un homme de pouvoir mettre au monde un enfant. Voilà pourquoi un homme qui va aller par des actions au niveau de la chirurgie, transformer ses parties internes, transformer ses parties intimes, faire tout ce qu'il a à faire, ça sera carrément difficile de voir cet homme tomber enceinte et donner naissance. Parce que Dieu a établi les choses telles qu'il a établi dès le commencement. Donc Joseph, qui a la grâce, ne pouvait pas donner naissance. Et donc la grâce devait être communiquée à celle-là même qui allait être l'élu de son cœur. Or, je suis sûr et certain que dans cette période, oui, de l'écriture, il y avait plusieurs belles filles. Il y avait plusieurs beautés autour de Joseph. Comme toi aussi. Plusieurs belles filles, plusieurs belles créatures sont devant de toi. Tu dois faire un choix pour pouvoir fonder un foyer. Tu dois faire un choix pour pouvoir te marier. Tu dois faire un choix pour fonder une famille. De la même manière, tu es confronté à un choix. Elle peut être belle, mais avoir un mauvais caractère. Elle peut ne pas être belle de forme, ni de visage, mais avoir un bon comportement. Comment je vais faire? Je prends un joli visage pour laisser bon caractère, ou bien je prends bon caractère pour laisser joli visage? Joseph était confronté à ce choix. Mais le choix, la faveur, l'avantage, le bénéfice, le profit, en un mot la grâce, a été donné à Marie d'être choisie comme fiancée de Joseph. Regardez un peu dans l'histoire. Dieu ce soir veut nous parler de la puissance de la grâce.
que tu as la grâce de Dieu avec toi, qu'est-ce que cette grâce-là peut te donner d'obtenir? Voilà Marie qui n'avait jamais couché avec un garçon. Elle n'avait jamais fait l'amour avec un homme. Elle n'avait jamais connu de garçon. Or, nous savons que pour pouvoir tomber enceinte, il faut sortir avec un homme. En leur temps, il n'y avait pas l'évolution de la science comme aujourd'hui, où on prend le sperme de quelqu'un quelque part là-bas, et puis on vient déposer dans la partie de la dame, pour qu'elle puisse féconder, tomber enceinte et tout ça. Et ils ne connaissaient pas ça. Pour dire, oh, Marie s'est cachée, à l'hôpital, ils ont fait tant. Non, ça n'existait pas. Elle devait forcément sortir avec son mari Joseph pour tomber enceinte. Mais puisque la grâce de Dieu a été donnée à Marie, elle est tombée enceinte sans coucher avec garçon. Elle est tombée enceinte sans connaître de rapport sexuel. Regardez la portée de la puissance de la grâce de Dieu. Regardez un peu ce que la grâce de Dieu a donné dans la vie de Marie. Regardez les limites et les barrières repoussées par la grâce de Dieu. Ce qui est impossible devient possible quand tu reçois la grâce de Dieu. Là, on ne pensait même pas que tu allais arriver. Tu arrives à y arriver. Pourquoi? Parce que tu as la grâce de Dieu avec toi. Ce soir, frère, ce soir, sœur, il est question de la grâce de Dieu. Il est question de la réception de la grâce de Dieu. Oui, frère, ce soir, tu dois recevoir la grâce de Dieu. Sœur, tu dois recevoir la grâce de Dieu. Si depuis longtemps, tu cherchais, oui, dans ton foyer, à tomber enceinte, tu allais voir les grands médecins, les gynécologues, les sages-femmes, tous ceux qui sont dans ce domaine, professeurs, pour que tu tombes enceinte. Mais rien n'a été. Ils ont été limités. Ce soir, lorsque tu vas recevoir la grâce de Dieu qui sera diffusée sur cette antenne tout à l'heure, par Jésus-Christ de Nazareth, par la couverture de l'onction du Saint-Esprit, je t'assure, à la fin de ce mois, tu vas constater que ton cycle a été modifié. Tu ne verras pas ce qu'on voit d'habitude. Tu seras étonné. Et 2 semaines après, quand tu iras à l'hôpital, on te dira, madame, vous êtes enceinte. La grâce de Dieu n'a pas de limite, frère. La grâce de Dieu n'a pas de limite, sœur. Regarde. Tu as déposé les diplômes partout. Ça fait de cela 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne t'appelle pas. Tu es obligé de te mettre dans un boulot qui n'a même pas le niveau intellectuel que toi tu possèdes. Mais tu es obligé de faire avec. Comme le plus souvent on le dit, on est déjà néo. On a fait comment? Ce soir, je t'annonce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que si tu reçois la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu qui sera diffusée tout à l'heure, tu n'auras même pas besoin d'aller déposer un dossier. Les dossiers déjà déposés là vont faire effet. Ils vont t'appeler pour te dire, viens. Tu as un entretien d'embauche, de travail à faire pour être embauché. La grâce de Dieu n'a pas de limite. Regarde, tu dois voyager. À chaque fois, il y a toujours un petit problème pour que tu aies les documents qu'il faut pour partir. Or, à plusieurs reprises, les prophètes, même ceux qui ne sont pas prophètes, ont annoncé à ta personne que c'est là-bas que tu vas réussir. Tu as fait plusieurs choses pour confirmer que oui, c'est là-bas que tu vas réussir. Mais tout ce qui est tentative pour avoir les documents réglementaires pour pouvoir partir n'a été qu'échec. Ce soir, quand tu vas recevoir la grâce qui sera diffusée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu iras. Et là où toujours il y avait blocage, le blocage ne sera plus présent.
La limite sera appelée nos limites. Et tu vas pouvoir avoir tes documents pour partir en fait. Frère, sœur, ce soir, je ne te parle pas de la grâce simple, mais je te parle de la puissance de la grâce. Je te parle de la vertu de la grâce. L'ange a dit à Marie, sous la vertu de la puissance de Dieu. Quand la grâce de Dieu est quelque part, frère, là où il n'y avait pas avantage, tu as avantage. Là où il n'y avait pas bénéfice, tu as bénéfice. Tu t'es acharné, tu t'es battu pour avoir ce fonds de commerce. Tu t'es lancé dans l'entreprise. Mais tu sembles que les choses sont limitées à ton niveau. Le bénéfice que tu dois avoir n'est pas ce que tu as. Ce soir, sois disposé, sois connecté. Prépare ton âme. Lorsque la grâce de Dieu sera diffusée, saisis ta grâce. Je t'assure, à partir de demain jusqu'à la fin de ce mois, le bénéfice que tu n'avais pas, tu vas découvrir ce bénéfice dans tes calculs. Dieu veut travailler ce soir. Jésus-Christ a descendu sa grâce. Nous sommes dans une année de grâce. Comme Psaume 23 pouvait le dire, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette grâce de laquelle ce verset parle est présente sur ces zones en ce soir. Est présente sur cette antenne en ce soir. Est présente au travers des voix des hommes de Dieu, disciples du grand missionnaire Jocarosé, qui sont présents sur ce plateau ce soir. Frère, c'est une opportunité à ne pas rater. Dans ton foyer, tu n'arrives pas à profiter. Ce sont les autres qui profitent. Tu demandes 20 000 francs à ton mari pour qu'il te donne. Ça fait 2 ans. Or, quand ses parents, eux, lui demandent quelque chose, même quand c'est 100 000, 200 000, 1 million, il coupe pour donner. Et le plus sommet, il appelle à la maison, chérie. Regarde dans le tiroir de la gauche là. Prends l'enveloppe rouge là. Regarde dedans. Il y a 100 000 francs. Prends. Faut faire dépôt à ce numéro là. C'est pour ma soeur. Tu dis, tu as l'argent dans la maison ici. Et puis hier, tu as demandé 5 000 francs seulement. Tu n'as pas pu me donner. Tu n'arrives pas à profiter de ton foyer. C'est pas grave. Ce soir, quand tu vas recevoir la grâce de Dieu, la puissance de cette grâce va convaincre ton mari. Et désormais, tu seras la Miss Monde de ton mari. Tu seras la reine de ton mari. Tu seras la princesse de ton mari. Hey, ce que tu vas dire sera automatiquement fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère et soeur, je te vois en train de bosser comme un fou dans la boîte. Mais c'est aux autres on donne les faveurs. Et toi on ne te donne rien. Toi qui fais le plus grand des boulots, le sale boulot, on ne te donne rien que des miettes. Or, ce sont les autres qui n'ont rien fait, qui ont des faveurs. Ce soir, lorsque tu vas recevoir la grâce de Dieu, qui sera relâchée tout à l'heure, les faveurs vont revenir vers toi. Les faveurs vont te donner de ne même plus toucher ton salaire. Tu vivras des faveurs. La puissance de la grâce est présente en ce soir. Quand nous prenons le verset 37, prophète, lisez-nous seulement que le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu à cause de la présence de sa grâce. Quand tu as la grâce de Dieu, rien n'est impossible dans ta vie. Rien, mon frère. Rien. Rien ne peut bloquer ta réussite. Rien ne peut bloquer ton mariage. Rien ne peut bloquer ton enfantement. Rien ne peut bloquer ton voyage. Rien ne peut bloquer ce qu'on appelle l'ascension. Rien ne peut bloquer ce qu'on appelle l'évolution. Rien ne peut bloquer ce qu'on appelle les primes. Rien ne peut bloquer ce qu'on appelle l'évolution. Tu attends au travail là-bas qu'on te prime.
Tu attends là-bas au travail qu'on puisse t'apporter la promotion. Quand tu as la grâce de Dieu, rien ne peut empêcher la promotion d'arriver. Toi qui as la grâce de Dieu, rien ne te sera impossible. Frère, je ne parle pas pour parler ce soir, mais je parle parce que l'Esprit de Dieu me demande de parler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, une série de prières sera faite pour communiquer la grâce, pour répandre la grâce. Frère, mets-toi dans les dispositions requises. Mets-toi dans les prédispositions. Commence à prier, Seigneur, la grâce qui sera relâchée ce soir, que je prenne ma part, que je sois localisé, que je sois localisé, que je sois localisé. Pendant que je suis en train de parler, fais cette prière dans ton cœur. Tout à l'heure, l'avalanche va déclencher. Une avalanche de grâce de Dieu va déclencher. Mais cette grâce qui va descendre, descend en même temps avec sa puissance. Ce soir, il n'est pas question de grâce tout court, mais il est question de la manifestation de la puissance de la grâce de Dieu. En Dieu, tout est puissant. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth était dans un lieu désert en train de prêcher. Arrivé un moment, il a semblé que les gens ne l'écoutaient plus. Humainement parlant, les gens ont commencé à avoir faim. Quand quelqu'un a faim, on dit que le ventre, voilà, qui n'est pas rempli, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Les disciples sont approchés pour dire, Seigneur, on a constaté que les gens ne t'écoutent plus. Il faut les libérer. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont tourné, ils ont trouvé un panier dans la main d'un petit qui avait 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que 2 pains et 5 poissons pouvaient faire pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Or, dans une assemblée, les femmes et les enfants sont plus nombreux que les hommes. Ça ne pouvait rien faire. C'était limité. C'était impossible. Aux yeux des hommes, impossible. Mais laisse-moi te dire que là où il y a la grâce de Dieu, c'est que les gens voient impossible là, ça devient possibilité. Là où il semble que tout est fichu, tout est bloqué, il n'y a plus d'issue. La grâce de Dieu en ce soir va te donner une lumière. La continuité va se présenter à toi. Quand Jésus-Christ a pris le panier, la Bible dit qu'il a rendu grâce. Il a invoqué la puissance de la grâce de Dieu. Quand la puissance de la grâce de Dieu est descendue dans le panier, la Bible dit que les pains se sont multipliés et les poissons se sont multipliés. Les gens ont mangé jusqu'à... Ils étaient rassasiés. Il y a 12 grands paniers qui sont restés. Frère, regarde un peu l'impact de la puissance de la grâce de Dieu. Il y a des personnes là, pour elles, là, c'est pas effort. Tu fais effort, tu fais effort, tu fais effort, mais tu ne vois rien. À ton effort, il faut ajouter la puissance de la grâce de Dieu. Et Dieu a vu tes peines, Dieu a vu tes pleurs, Dieu a vu tes lamentations, Dieu a vu tes gémissements, Dieu a entendu cela. Et ce soir, il veut ajouter à ton effort la grâce de Dieu. L'année passée, tu as étudié comme un fou, comme une folle, pour avoir ton bac. À la fin, tu as échoué, tu as pleuré. Tu voulais même plus reprendre. Mais tu as dit non, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu t'es mis encore cette année. Mais si tu n'as pas reçu la grâce de Dieu, tu vas échouer encore. Je ne suis pas en train de méditer ta perte, mais je te dis la vérité. Pour ne pas que ce qui s'est passé l'année passée t'arrive, sois connecté et saisis la grâce qui sera relâchée tout à l'heure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont les questions de la manifestation de la puissance de la grâce de Dieu. Dans ce passage, la Bible nous a parlé d'Élisabeth. Élisabeth était une femme âgée, hein? Une femme très âgée. La maman de Jean-Baptiste. Mais par la grâce de Dieu, la puissance de la grâce de Dieu, elle est tombée enceinte dans sa vieillesse. Qui t'a dit qu'on a la grâce de Dieu, il y a la limite. Quand tu as la grâce de Dieu, comme le Seigneur a dit ce soir, rien n'est impossible. L'impossibilité devient possibilité quand la grâce de Dieu est quelque part. Et ce soir, Dieu va relâcher. Le Seigneur Jésus-Christ va répandre la grâce qui émane de lui. La grâce de Dieu. Cette grâce qui était faite à Marie. Le Seigneur va faire cette même grâce à plusieurs personnes en ce soir. Tu as été une sélection. Frère, tu as été sélectionné. Sœur, tu as été sélectionné.
Oui, tu as été sélectionné auditeur. Tu as été sélectionné auditrice. Tu as été sélectionné. Tu as une sélection. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette opportunité de saisir ta grâce. Si tu as raté aujourd'hui, je ne sais pas en quelle année encore cette grâce te sera donnée. Je vais monter en esprit. Et après quoi? Les prophètes vont prophétiser. Santolobokuti yinteketi miriam talabase. Rodobroesku de mirin de sekinta kanta labadaskunde kita yente. Sakur rebete wende lividinse. Marian Torosu, Rati Brekiti Fainde Lebe, Unde Miriam Torosu, Ratim Bricanto lo son di Ribiante, Rande Proco, Rianta Faria de Gundishi, Holy Onde Miriam Tobokubo, Ikonde, Shikande Bradamotuno lo in Akita, in the Bresna when the body in the Shik and the Gerege, Riamdolabo Unda Labediam Toroku, Rebidawe, Gunde Bres County da Fana Midkinti, Hidemalo in the Bakubo, Hitipaya, Gundeligatina Yante Gerige. Oh, rianda la banache, ruaka bratsuna hita. Oh, leon de werion toroku, mami rebede. Rion de lefa count the world and mihinala. Sandele become de le fariaba. Ramba diando lo become de que de rian de brecatolorion to lo so, ni me rende que. In the brascuna, mahinta canda la bache. Run the bracata board, when the morian tanashika de gay. Rian the bratagundo conte miriam tarabache. Rambolo in a mamashina way, the cootie. In the break. Tu lo so codobori antedinasci curion della sacande bre curion della se ribere were blosna wente. L'onction du Saint-Esprit a commencé à saisir pas mal de personnes. L'onction du Saint-Esprit a commencé à saisir pas mal de personnes. Parmi ces personnes, je vois 17 servants de Dieu qui ont commencé à recevoir la visitation de l'impartation de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit a commencé à se manifester. Tu ne pourras pas te taire, servant de Dieu. Tu vas commencer à parler en langue spirituelle. Le premier prophète qui va prophétiser la grâce, la puissance de la grâce de Dieu sur les auditeurs, dans un domaine particulier, c'est le prophète Jean-Marc. Living Gods, wow! Ce que je vois est merveilleux. Ce que Dieu me montre de voir est très, très, très puissant. Regarde, tu es une femme qui longtemps veut enfanter, mais depuis longtemps, il y a un problème. Tu as jeûné, prié, il n'y a pas de suite favorable. Au son de ma voix, par les ondes de la radio, femme tissée d'ailleurs, impose ta main droite sur le ventre maintenant. Regarde, quelque chose va venir vers toi maintenant. Par la puissance de la grâce de Dieu, comme Marie a enfanté, Élisabeth dans la vieillesse a enfanté, le Dieu de l'impossibilité est en train de te transmettre maintenant la fécondité maintenant, au niveau du ventre. Maman, tu enfanteras. Tanti, tu enfanteras. Ma soeur, tu enfanteras. Pendant que je parle, ils sont dans le ventre bouger. Le ventre est en train de bouger maintenant. Oui, le ventre est en mouvement maintenant. Oui, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Regarde, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Tu n'es plus stérile. Tu n'es plus stérile. Je déclare, enfantant maintenant. Tu es fertile. Tu es féconde maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, la puissance de la grâce t'affecte. La puissance de la grâce te localise maintenant. Corps, âme et esprit. Je ne sais pas quel est le problème qui a engendré cela. Depuis longtemps, tu es stérile. Ils ont prié, ils ont jeûné. Tu ne vois rien. Mais maintenant, dispose-toi. Parce que tu enfanteras. L'année prochaine, la même époque, tu vas enfanter. Je déclare enfantement maintenant à ton niveau. Je déclare maintenant fertilité. Tu vas plus mettre au monde un enfant monnaie. C'est fini. Le Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob n'est point limité. Je proclame maintenant enfantement. Je déclare sur ta vie maintenant enfantement et je prophétise les signes et les merveilles maintenant
dans ta vie, dans ta vie, même si la médecine avait dit que c'est fini, femme, ce n'est point fini. Le Dieu que nous adorons, il est non limite. Pendant que je parle, Dieu est en train de positionner n'est-ce pas, des jumeaux dans ton ventre, des triplés dans ton ventre, des enfants dans ton ventre. Sois béni, parce que la grâce t'a déjà localisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, dis simplement Amen et tu reçois. Gloria bandaya kande kilibi sonda. Glory hansa ili kilibi komorobo mandaya sita. Oh malone rebelende kuribi sonda. Père, créateur des cieux et la terre, en ce soir, Père, toutes les personnes qui n'arrivent pas à enfanter, je prophétise de la vie de tes filles. Père, en ce soir, l'enfantement s'impose. La grâce, la puissance de la grâce s'impose dans les entrailles. J'impose la fécondité. Toutes tes filles qui n'arrivent pas à enfanter, qui recherchent l'enfantement depuis la position, tu les localises depuis la position. Dans le nom de Jésus, je prophétise l'enfantement dans votre vie. Je prophétise l'enfantement à 100%. Quel que soit le problème qui t'anime, je déclare que le Saint-Esprit, par le feu, par la puissance de la grâce, tu reçois la fécondité dans le nom puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen. Et déjà, tu es localisé dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh, c'est puissant même. Le Saint-Esprit est en train de me montrer actuellement des personnes qui sont scotchées sur cette fréquence et qui ont besoin du travail. Je vois des personnes qui sont dans le domaine de la conduite. C'est comme tu roulais, voilà, tu étais là à conduire quelqu'un, mais tu as perdu ce travail. Et depuis lors, tu n'en as pas eu l'autre. Tu es en train d'attendre seulement. Tu as déposé comme t'appelles, frère. En ce soir, le Saint-Esprit t'a localisé. Je vais prophétiser. Le Saint-Esprit va te localiser en ce soir. Au sortir de là, mon frère, ils vont t'appeler pour travail. Saint-Esprit de gloire, tu as demandé que je prophétise dans le domaine du travail. Parce que c'est une grâce, notre Dieu, que tu veux faire à ces personnes. Je déclare en ce soir, à ma qualité de disciple du grand missionnaire, Saint-Esprit de gloire, le travail maintenant, notre Dieu, est en train de localiser, notre Dieu, tes serviteurs et tes servantes. Ceux, notre Dieu, qui ont déposé des diplômes. C'est notre Dieu qui attend un coup de fil. C'est notre Dieu qui attend des appels. Et notre Dieu, je déclenche ce soir une liberté totale. Je déclenche ce soir, Seigneur, qu'on les appelle. Je déclenche ce soir que ta grâce maintenant, Saint-Esprit, descend. Je déclare, Seigneur, maintenant, notre Dieu, que notre Dieu les appelle. Je déclare qu'on les appelle. Je déclare que notre Dieu, ça marche à leur niveau. Père, tout ce qui est fondement, notre Dieu, qui a été fait. Et pour cela, notre Dieu, tout est bloqué. Père, je déclare un déblocage. Je déclare, notre Dieu, que cela est débloqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es en action. Je suis en train de voir des personnes déjà que le Saint-Esprit est en train de libérer. Je suis en train de voir ces deux personnes ce soir, que la grâce en train de les impacter. Tu es en train d'être impacté. Je vois pratiquement 7 personnes. Le Seigneur me dit de vous dire, avant que ce mois ne finisse, oui, là où tu as déposé tes dossiers, oui, et puis on t'appelle pas là, la grâce t'a été faite en ce soir. Ils vont t'appeler. Dis Amen là-bas. Dis 3 fois Amen, c'est fait. Amen, amen et amen. Tu as une maman. Le Saint-Esprit vient de te localiser tout à l'heure. Et tu es précisément à l'hôpital, couché auprès de ton homme qui est malade. Et quand toi-même tu regardes, tu ne vois plus une vie. Et là où tu es assise, tu te demandes la grâce de Dieu. Maman, le Saint-Esprit t'a localisé. Je prophétise la vie sur ton homme qui est couché au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la vie sur ce monsieur au nom de Jésus-Christ. Tu es un homme et tu es couché, tu es assise dans le même hôpital auprès de ta fille qui atteint d'une maladie et les circonstances te sont difficiles et tu cherches les moyens pour pouvoir l'aider. Tu demandes partout et ça ne réussit pas. Je déclare que ce soir, le Saint-Esprit
te donne la grâce, te donne la grâce, te donne la grâce d'avoir le moyen pour faire sortir ta fille. Et avant même que les moyens ne soient en toi, ta fille est guérie, ton fils est guéri, ton mari est guéri, ta femme est guérie, ton frère et ta soeur sont guéris par la grâce, la puissance de Dieu qui te localise en instant. Je proclame que la personne couchée à l'hôpital reçoit la guérison. Je proclame la guérison. J'impose la guérison sur sa vie. Tu sortiras de l'hôpital vainqueur au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras de là-bas vainqueur au nom de Jésus-Christ. Cette grâce te localise. Cette grâce te localise. Cette grâce te localise. Sa puissance te localise. Et tu es visité ce soir. Tu es visité ce soir. Tu es visité ce soir. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Au nom de Jésus-Christ, tu es une dame et la joie n'est point dans ton cœur. Et quand tu es à la maison, la joie n'est point dans ton cœur. Tu vis une circonstance difficile. La joie, tu cherches cette joie, mais tu n'arrives pas à trouver cette joie. Je prophétise sur ta vie que à compter de ce soir, la joie te visite au nom de Jésus. Il te fait la grâce de vivre cette joie, de vivre cette liberté, de vivre cette grâce. Il te fait la grâce de vivre la joie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es un homme et tu déposes des diplômes partout pour travailler. Et là où ça va, quand tu arrives dans ces entreprises, on prend ton diplôme et 3 jours après, on te redonne ton diplôme et tu retournes à la maison. J'impose la grâce du travail dans ta vie. J'impose la grâce du travail dans ta vie. Reçois là où tu es, par la puissance. Le Saint-Esprit te localise. Reçois là où tu te trouves. Et cette grâce, à compter d'aujourd'hui, tu travailles. J'impose le travail dans ta vie. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, par la grâce du triomphe universel humain, j'impose le travail dans ta vie. Là où tu passes partout, c'était que l'échec. Je déclare que l'échec te lâche aujourd'hui. L'échec te lâche aujourd'hui. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen et tu reçois cette grâce. Waouh, 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 waouh. Ce que je vois est puissant. Le Seigneur est en train de me montrer un groupe de mamans à qui ils ont fait la promesse de mariage. Mais au moment où, n'est-ce pas, elles devaient aller à la mairie voir le maire pour célébrer, n'est-ce pas, ce moment merveilleux-là, le mariage est bloqué depuis longtemps. Maman, écoute-moi très bien. Arrête de couler les larmes. Arrête de pleurer. Arrête de lamenter. Arrête de morfondre. Le jour s'est levé maintenant pour toi. Le jour s'est levé maintenant pour toi. Regarde, la grâce du mariage arrive à grands pas maintenant. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Prends maintenant. Je vois la puissance de la grâce qui localise des mamans. Tu te marieras, tu te marieras, tu te marieras forcément au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le mariage est possible, le mariage est possible, si seulement si rien est impossible à mon Dieu que j'adore, je loue, c'est que le mariage aussi est possible à toi, est possible pour vous, est possible pour vous. Vous vous marierez, vous vous marierez, vous vous marierez. Le voile du célibat est déchiré, le voile du blocage est déchiré. Ton mari t'avais promis la dot l'année passée, même le mois passé aussi. Et depuis longtemps, il n'y a pas de concrétisation. Mais au moment où je parle, au son de ma voix, par les ondes de la radio à l'OBE, maintenant, le mariage, maintenant, la dot, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, reçois cela. Que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen et tu reçois. Amen, je reçois. Voilà un peu ça. Ce soir, il est question de la manifestation de la puissance de la grâce de Dieu. Ce soir, il n'est pas question de simplement la grâce de Dieu, reçois la grâce. Non, il est question de la manifestation de la puissance. Regarde, pour toi là, ce n'est pas une simple grâce que tu as besoin. Tu as besoin de la puissance de la grâce. Frère, tu as besoin de la puissance de la grâce. Regardez un peu, quand l'ange est arrivé devant Marie, le nombre de fois qu'il a dit, qu'il a cité, qu'il a fait sortir le mot grâce, grâce, grâce.
il ne parlait pas d'une simple grâce, mais il parlait de la manifestation de la puissance de la grâce. Et après, quand il a posé la question de savoir, mais comment j'ai fait, je ne connais pas garçon, il lui a dit, reste tranquille. La puissance du Saint-Esprit, regarde, la grâce que tu vas avoir doit être impactée par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, oui, nous sommes la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, église locale de Benjerville. Nous sommes situés ici à Benjerville, au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. C'est ici à Benjerville. Demain mercredi, de 8h à 14h. Vendredi, de cette même semaine, de 8h à 14h. Oui, nous serons, oui, au lieu indiqué, pour pouvoir prier pour toutes les personnes qui viendront. Nous allons prier. Tu as la grâce de Dieu. Mais depuis là, tu ne vois pas la grâce de Dieu impacter ta vie. À chaque fois, on te dit, tu es béni. À chaque fois, on te dit que tu es prospère. À chaque fois, on te dit des choses. Mais tu n'arrives pas à voir ces choses se concrétiser. Tu fais des rêves où tu as acheté une voiture. Tu fais rêve où tu t'es marié. Tu fais rêve où tu as couché des jumeaux. Tu fais rêve où on t'a donné de l'argent. Mais depuis là, tu ne vois pas cela se concrétiser. Des révélations t'ont été données. Mais depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, tu ne vois rien. Frère, soeur, il te faut la manifestation de la puissance de la grâce de Dieu à ton niveau. Rendez-vous t'est donné demain mercredi de 8h à 14h. Vendredi, cette même semaine-là, de 8h à 14h, pour venir recevoir l'impactation de la puissance, de la grâce de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu sortiras de ce temps, quand tu sortiras de cette présence glorieuse, quand tu sortiras, oui, de ce moment, oui, prestigieux, oui, laisse-moi te dire que ta vie va complètement connaître une nouvelle tournure. Ce mois d'octobre sera un mois de confirmation, un mois d'affirmation, un mois de cachet, un mois où tu vas crier yes, Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Pour toutes les personnes qui sont occupées, parce que pendant que je parle, les personnes disent, hey, oh prophète, moi je vais au travail, il a fait comment? Non, on parle de grâce. Tu as aussi une grâce. Pour toi qui travailles toute la semaine, rendez-vous ce dimanche à partir de 8h00 jusqu'à 11h au même lieu indiqué. Quand tu viendras, ce qui s'est passé mercredi, ce qui s'est passé vendredi, toi aussi tu vas recevoir ta part de manifestation de la puissance, de la grâce de Dieu. Et cette grâce va effectivement bouleverser ta vie dans le bon sens. Et tu sortiras dans la joie, tu sortiras dans l'accomplissement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le numéro de téléphone de l'homme de Dieu que nous sommes. 07 47 57 84 11. Je reprends. 07 47 57 84 11. Une troisième fois. 07 47 57 84 11. Prends le numéro. Demain, si tu dois venir, appelle. On va t'indiquer le lieu. Vendredi, si tu dois venir, appelle. On va t'indiquer le lieu. Samedi soir, si tu dois venir dimanche matin, appelle. On va t'indiquer le lieu. Le lieu n'est pas caché. C'est ici à Benjerville. Oui, au quartier Gbagba Extension. À partir du carrefour Bangui, tu prends la voie, oui, en venant à Benjerville, voilà, en quittant Abidjan, en quittant Cocody, en quittant Faya, en quittant Nouveau Goudron, en venant, voilà, à Benjerville, voilà, arrivé au carrefour Bangui, tu prends du côté de ta droite, tu descends la côte là, tu vas tout droit, tu demandes, oui, où se trouve le marché de Berlin. Ils vont te montrer le marché de Berlin. Oui, arrivé au marché de Berlin, la voie que tu as pris pour aller au marché de Berlin continue devant toi. Le goudron monte une côte. Monte la côte. Voilà. Arrivé au niveau de la côte, oui, tu vas rencontrer un grand carrefour. Et ce carrefour-là qui est nommé carrefour du collège Saint-Cyril. Voilà. Tu prends du côté gauche de ce carrefour-là. Voilà. La mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher n'est pas cachée. Elle est en bordure de route. C'est ce lieu qui a été choisi
choisi par le Seigneur Jésus-Christ pour qu'en cette semaine-là, oui, tu sois impacté par la puissance de la grâce de Dieu. Je vois des personnes qui ont commencé à déjà appeler. Voilà, tout à l'heure en antenne, voilà, on va vous recevoir et nous allons vous donner les indications. Mais, comme je l'ai dit, c'est demain, mercredi, de 8h à 14h, vendredi, de cette même semaine-là, de 8h à 14h, et dimanche matin, de 8h à 11h, oui, à la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je vois plusieurs personnes qui vont faire des songes en ce soir concernant ce programme. Dieu va te convaincre. Ne te joue pas comme on le dit aux Allois pour ne pas saisir ta grâce. Mon frère, je ne te parle pas d'église. Je ne te parle pas de, comme on appelle chrétien. Tous ceux qui ont besoin de la puissance, de la grâce de Dieu. Dieu ne trie pas l'homme, il faut venir. Tu es musulman, tu es animiste, tu es kiki, tu es quoi, viens. Tu es catholique, tu es aris, tu es quoi, évangélique, viens. Jésus-Christ veut t'accorder la grâce de Dieu pour que les choses changent. Quand Dieu a parlé à Marie, il n'a pas dit à Marie qu'elle est évangélique. Soyez bénis, la grâce du Seigneur est vous. Shalom, 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 shalom.